Je me présente, donc je suis Jean-Claude Pascal, je suis co-directeur du service d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université Paul Sabatier. Et donc je vais animer cette réunion avec Céline Rigolet que je laisse se présenter. Céline. Bonjour, bonjour, merci Jean-Claude, bonjour à toutes et tous. Céline Rigolet, responsable du pôle enseignement supérieur au SAIO, au rectorat. Voilà. Et je voudrais citer une autre personne qui, c'est grâce à elle qu'on a pu mettre tout ça en place, c'est Caroline Honora Demougian, si elle veut bien mettre sa caméra. Bonjour, Voilà. Voilà. Bonjour. merci. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, cette matinée, je vais rappeler le programme. Donc, nous aurons dans un premier temps une petite intervention. J'ai oublié monsieur de Anne Viadieu et de monsieur Farid Gemal. Ensuite, nous aurons la première conférence par Jean-François Cans sur l'ambition en orientation. Ensuite, nous aurons une intervention sur comment amener les équipes pédagogiques à soutenir l'ambition des élèves par des UNIO et des IEPR, des IPR, pardon. On prend une petite pause. Ensuite, nous aurons une autre intervention de ces mêmes personnes sur le parcours à venir, se découvrir et cultiver ses ambitions. Et enfin, une partie proposée par les chargés d'orientation des universités sur entre ambition et réalité, trouver un équilibre. Donc, comme on l'avait proposé cette année, le thème était l'ambition. Et enfin, il y aura une conclusion de M. Michel Camerer, qui est doyen des IENIO du Tarn-et-Garonne. Voilà, je pense qu'on peut commencer. Donc, on débute à deux voix, donc avec Anne Viadieu et M. Farid Djemal. Donc, vous vous présentez et vous pouvez attaquer. Merci. Bonjour à tous. Anne, si tu le permets, je vais commencer. Tout à fait d'accord, Farid. Voilà. Alors déjà, moi, je voulais vous remercier tous parce que je suis passionné par le thème de la matinée, parce que cette question de l'ambition, c'est vraiment une question récurrente dans ma pratique professionnelle. Puis c'est également une question que je me suis longtemps posée tout au long de mon parcours scolaire et ensuite, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion et qu'aujourd'hui, peut-être, je vais avoir des réponses ou des précisions sur cette question de l'ambition. Parce que pour moi, enfin, la question aujourd'hui, c'est déjà de la définition de cette ambition, de l'autorisation que l'on peut avoir à se montrer ambitieux ou pas selon ses origines sociales, par exemple. Alors, pour être plus clair, la question que je me pose, c'est à quelles conditions peut-on susciter l'ambition d'un élève, d'une famille, d'une équipe pédagogique? Pourquoi je me pose ces questions-là? Parce qu'en fait, souvent, dans nos projets en qualité de directeur académique ou d'inspecteur, on a cette ambition de susciter l'ambition chez l'autre. Et finalement, sur quel levier agir, c'est pas si évident, parce que peut-être qu'on part du principe que l'ambition n'est pas là, chez un individu ou dans une famille, et pour autant, lorsqu'on les rencontre, on voit bien qu'elle est là. Alors voilà, donc d'autres questions. Est-ce que l'ambition, c'est une question d'information, de connaissance, d'autorisation, d'estime de soi? Voilà. Autant de questions que je me pose et j'ai l'impression que dans les propositions de la matinée, j'aurai quelques réponses. Mais ce qui me préoccupe le plus, c'est quand même cette ambition qu'a l'école, donc de faire réussir tous les élèves, et en même temps la forte reproduction sociale qu'on constate aujourd'hui dans la société. Alors, comment résoudre cette tension et sur quoi faut-il agir? Alors, je suis allé un petit peu vite, mais voilà, vous le comprenez. Maintenant, après cette matinée, j'espère que lorsque je dirai à des équipes il faut renforcer l'ambition, je pourrai apporter des éléments plus pertinents pour les aider aussi. Parce que bien sûr, on a mis beaucoup de choses en place. Par exemple, actuellement, on développe beaucoup le tutorat, les cordées qui permettent donc à des élèves ou à des familles de peut-être ouvrir des horizons. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est la bonne direction? Voilà, je pense que la matinée m'éclairera en ce sens. Donc, merci beaucoup pour avoir voilà, organisé ce temps de réflexion et bonne matinée à tous.
Merci. Vous nous mettez la pression. Je vais rester longtemps, je vais écouter. Anne? Oui, alors je vais filer le propos de Farid pour dire qu'effectivement, nous avons une feuille de route de notre ministre autour de l'orientation comme facteur d'égalité des chances. C'est là aussi étonnement quand on sait la complexité, effectivement, et la profondeur du champ de l'orientation. Et donc, je rajouterai une question aux questions qu'a posées Farid. Dans la feuille de route du ministre, nous avons réussite de tous les élèves, bien-être, excellence. Et donc, quelle est la place de l'ambition de l'individu, l'ambition de notre système, effectivement, par rapport à ces trois notions? Mais je suis certaine, comme Farid, que nous allons avoir des réponses dans les interventions de la matinée. Je voudrais juste préciser effectivement un propos parce que nous y trouverons des prolongements dans les interventions des IAIPR et des IUNIO. L'Académie de Toulouse s'engage effectivement à cette rentrée dans un partenariat avec l'ONICEP sur un travail en établissement autour des compétences à s'orienter. Et un des piliers de ces compétences à s'orienter est se découvrir et cultiver ses ambitions. On y reviendra tout à l'heure. Et donc là, on a vraiment effectivement un questionnement autour de l'ambition, puisque ce qui va être questionné, c'est comment on fait pour mieux se connaître et à partir de là, pour savoir comment réduire ou exploiter au mieux la tension qu'il y a entre ce que l'élève sait faire, veut faire et peut faire. Voilà, donc on y reviendra tout à l'heure. Cette expérimentation va regrouper dans l'Académie de Toulouse une vingtaine d'établissements expérimentateurs avec dans chaque établissement plusieurs disciplines qui s'associent à ce travail, de façon à ce qu'il y ait un collectif qui fasse sens pour l'élève et qui fasse que l'élève soit accompagné dans la classe, effectivement, sur son parcours d'avenir. Pour terminer, et j'insiste, je remercie vraiment énormément les organisateurs, les animateurs, en particulier Jean-François Camps, qui s'est libéré, qui va intervenir tout de suite après nous. Merci à tous et je reste attentive effectivement à la plupart des échanges de ce matin.